Le bilan, il est décevant. C'est une grosse déception. On n'a pas atteint l'objectif de la qualification. Voilà, je répète ce que je dis en ce moment à beaucoup de monde. J'ai jamais annoncé qu'on allait tout casser cette saison. J'ai simplement affiché des ambitions. Ces ambitions, elles vont perdurer. On a la volonté de remonter le club en Pro D2. Donc, ma foi, on va continuer à avancer, à travailler. Mais oui, c'est très décevant de ne pas atteindre au moins les phases finales. On avait des objectifs forts avec un effectif aussi. On se le cache pas avec le président qui était un effectif bien plus complet que la saison passée. Sportivement, on n'est pas du tout dans les clous que l'on voulait, donc c'est un échec. Après, on peut l'analyser, le diagnostiquer de plusieurs des manières. On l'a déjà fait avec le staff depuis quelques temps. Voilà, on en reparlera peut-être un petit peu après, mais de manière générale, que ce soit le staff ou les joueurs, on sait qu'on n'a pas, en tout cas, atteint les objectifs cette saison, minimes, qui étaient au moins la qualification. On s'est donné les moyens et des moments forts dans la saison d'aller chercher des choses, et l'analyse et le diagnostic aujourd'hui font que on s'est manqué à plusieurs reprises quand même sur l'état d'esprit. Voilà. Et ça, il faut savoir se le dire, il faut savoir être honnête et en parler entre staff et avec les joueurs, parce que c'est la dure réalité de notre saison. On s'est donné les moyens de vivre des belles choses, mais à chaque fois qu'on a été à l'orée de ces moments forts, on les a loupés. Et quand on regarde les matchs, on les loupe sur l'état d'esprit. Vouloir aller en Pro D2, je pense que même vous, tout le monde dans la salle, on a tous envie d'y aller en Pro D2. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais tous les jours pour y aller en Pro D2 et quel engagement tu vas avoir pour l'institution tous les jours pour aller dans les objectifs du club. Il me semble, et encore une fois, j'ai rien à cacher, qu'il y avait pas 100% de notre groupe qui était dans l'engagement hebdomadaire de se dire qu'est-ce que je vais faire en plus aujourd'hui pour monter l'équipe en Pro D2. Voilà, la différence entre Nice et Narbonne aujourd'hui et le CSVJ, elle est là, parce que sur le terrain, on a à peu près la même valorisation et la même valeur d'équipe et valorisation de joueurs. La seule différence, c'est que eux, ils ont fait certainement un petit peu plus tous les jours pour arriver aux objectifs du club. Alors, ils sont pas encore Nice et Narbonne, je les prends en exemple parce qu'ils ont fini premier et deuxième et qu'ils se sont donné la chance de pouvoir jouer une demi-finale à domicile. Et ça, c'était et pour nous, ça serait vraiment c'est pas un rêve, hein, mais ça serait des vrais objectifs un jour de re-remplir Rajon et de vivre des moments forts. Et je pense que tout le monde a envie de ça. Maintenant, c'est pas en le disant que ça va le faire. C'est en mettant des actes, et c'est pas en mettant des actes un match sur deux et une semaine sur deux, en étant précis, en étant déterminé, en étant dans la haute intensité. C'est vraiment tout ce qu'on va faire tous les jours pour l'institution et pour l'objectif. Et c'est du terrain, mais c'est ce qu'on appelle de l'invisible. Est-ce que je vais regarder mon adversaire? Est-ce que je vais faire une séance de kiné en plus? Est-ce que je vais bien manger, bien dormir, bien boire? Bref, je vais pas vous faire une leçon d'entraînement invisible, mais en fait c'est tout le détail qui compte. Et aujourd'hui, je pense sur le détail, on a pêché un peu. Voilà. Et quand je dis on a pêché, pas forcément peut-être que les joueurs. Hein, je mets vraiment tout le squad dans le même constat. Voilà, il y a pas, en tout cas, on s'échappera pas sur le constat de la saison. Je vous cache pas que la saison n'a pas été simple, mais bon, ça c'est au bout de 6 ans, j'ai compris que c'est souvent comme ça. On fait tout ce qu'on peut pour que ce soit le moins possible, le moins compliqué possible. Bon, on a manqué de réussite, de performance au niveau de l'équipe première. Moi, je reste quand même très satisfait parce qu'on en parle quasiment jamais de ce qui se passe au niveau de la formation. Pascal parlait des moins de 18 il y a quelques instants. Il faut aussi, si ça intéresse les gens, et moi ça m'intéresse tout particulièrement, voir ce que font nos moins de 16, nos moins de 15, nos moins de 14. On a vraiment des très belles générations parce qu'elles sont prises en main plus tôt chez nous, de mieux en mieux encadrées. Et on retrouve vraiment de la performance chez les jeunes. Ça veut dire que demain, on va avoir des joueurs qui vont pointer le bout du nez.
On voit des gamins dans les moins de 16, moins de 18 actuellement qui devraient apparaître en équipe première dans les 3 à 5 ans, je veux dire, selon leur âge, mais c'est super important, quoi. Le CSBJ pourra continuer à être ce qu'il est. Je parle pas de redevenir ce qu'il a été, il faut arrêter de vivre avec l'espoir du top 14. On voit aujourd'hui la folie du top 14, les budgets sont immenses. Alors à moins de trouver un milliardaire dans le secteur qui a envie de s'investir, très honnêtement, je vois pas trop comment dans les 10 ans, je vois pas comment on pourrait imaginer aller chatouiller le top 14. Mais peut-être que je me trompe. Mais franchement, nous, on est vraiment la tête sur les épaules. La volonté, c'est la Pro D2. Ça fait 2 ans, voire 3 ans, qu'on l'affiche clairement. C'est notre volonté, c'est de faire monter le club en Pro D2 et de s'installer en Pro D2. Ce sera une très très belle étape pour nous, pour tout en fait, parce que les jeunes aujourd'hui, et ça c'est le cas depuis que le rugby est professionnel, ils sont attirés par les équipes qui passent à la télé. Donc on perd aussi des joueurs pour ça de temps en temps. Un jeune qui hésite entre notre club et un autre, s'il peut aller jouer dans un club qui passe à la télé, ça lui fait un peu briller les yeux. Donc on a besoin aussi de cette médiatisation pour continuer le travail qui est mis en place depuis 6 ans, et qui a été accéléré depuis 3 ans avec la présence de Pascal sur la formation. Je tiens à le souligner, j'en profite là. Il le sait, on en parle souvent. On se parle tous les jours, plusieurs fois par jour. Voilà, ça c'est très important, c'est une vraie satisfaction et il faut qu'on continue là-dessus et qu'on redevienne une équipe que les autres clubs craignent chez les jeunes, et puis j'espère avec l'équipe première aussi. Et c'est peut-être là que c'est le plus compliqué en fait. Parce que la concurrence est rude. Tu disais que la nationale est de plus en plus forte, et ça je pense que tout le monde l'a remarqué. On est très loin de la Fédérale 1 jusqu'au Covid, est vraiment loin. Et par rapport à la première année de nationale, où je me souviens qu'on avait eu une mêlée qui renversait tout le monde. C'était monstrueux. C'est que les autres clubs n'étaient pas tout à fait prêts, en fait. Ils se sont remis au niveau. Et les matchs sont vraiment de plus en plus compliqués. C'est pas qu'on est devenu moins bon. Je pense qu'on a un joli pack. Mais les copains font un bon boulot aussi et savent recruter. Moi, ce que je vois, c'est que cette nationale, elle ressemble de plus en plus en termes d'homogénéité au top 14 et à la Pro D2. Enfin, il n'y a pas un match où on se dit, là, c'est bon, aujourd'hui, on va gagner, quoi. On n'en est jamais certain, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Et je pense que ça va être encore pire l'année prochaine. Le staff a vraiment, pour moi, s'est creusé la tête toute la saison pour trouver des solutions, amener de l'innovation aux joueurs. Et le fait d'avoir plus d'intervenants, je trouve qu'on a nourri notre équipe. Maintenant, malheureusement, pas assez pour pouvoir déjà se qualifier. On n'avait pas forcément 100% de notre équipe qui était prêt à être dans ce fonctionnement très professionnel. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une chose où on peut pas reprocher au CSBJ, c'est vraiment son organisation et son fonctionnement autour de l'équipe première. Tous les joueurs qui arrivent de Pro D2 ou de Top 14 nous le disent sur les entretiens. En fait, ils voient aucune différence de fonctionnement et d'organisation. C'est un club qui est très pro. Maintenant, il faut qu'on arrive à être très pro en tant que joueur, et en tout cas avoir le plus de joueurs avec un esprit très professionnel à l'intérieur de notre équipe. Ouais, comme vient de vous le dire Pascal, c'est pas tant l'organisation ou le staff. Chacun a son avis là-dessus. Des entraîneurs, il y en a plein les tribunes. Par contre, c'est au niveau du choix des joueurs. À nous d'être bons sur le choix des gars, en étant sûr qu'ils auront cet esprit professionnel qu'on attend. Peut-être c'est même sûr là-dessus. Il y a quelques joueurs Pascal vient de le dire, qui avaient sans doute pas suffisamment cet esprit professionnel, ce qui remet pas en cause leur valeur intrinsèque. Mais voilà, il faut cibler un peu plus les joueurs par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Une des forces qui va faire, qui va être celle du CSBJ, c'est justement
croire et d'être dans la continuité de ce que l'on veut faire. Et on a réfléchi longuement hein, de changer les choses, mais je suis pas sûr que ça soit la solution de changer encore des personnes dans le staff. C'est pas eux qui sont sur le terrain le samedi et qui prennent des décisions ou qui ont l'état d'esprit. Alors encore une fois, je me cache pas derrière ça, hein, mais il y a des priorités. Et les priorités, le président vient de le dire, c'est d'essayer c'est d'aller constituer un groupe avec un état d'esprit, un groupe qui a pas du tout envie qui a pas envie de finir en national, quoi. Voilà, d'aller chercher les joueurs qui ont envie d'aller plus haut et peut-être que le CSBJ est une étape dans leur carrière pour aller chercher plus haut. On a besoin d'avoir cet état d'esprit de compétiteur. La nationale, elle a changé de niveau en 3 ans. Moi, depuis que je suis là, franchement, je vous le dis, c'est la Pro D2 d'il y a 3-4 ans, vraiment. Quand on voit les données, parce qu'on a beaucoup de données, certains matchs sont des matchs de haut de tableau de Pro D2. Je prends le temps de jeu de Nice ou Narbonne à domicile, c'est des vrais matchs de Pro D2. Et on a besoin donc d'aller chercher des joueurs qui sont 100% professionnels dans leur tête et qui ont vraiment envie d'aller chercher les choses, déjà pour le club, mais aussi eux individuellement pour leur carrière. Voilà. Et donc le recrutement aujourd'hui, il est fait dans ce sens-là. Voilà. On veut des joueurs qui soient vraiment concernés à 100% pour l'objectif. Évidemment, on a toujours le droit de faire des choses à côté pour se changer la tête, mais ça doit être vraiment minoritaire. Voilà, on doit changer un petit peu cette tendance. Et puis pour terminer, on va beaucoup travailler sur notre caractère dès cet été, sur l'état d'esprit, le caractère, sur l'engagement en fait. Qui soit individuels ou collectifs, et on va aller chercher un haut degré de cohésion. Le haut degré de cohésion, c'est pas faire des barbecues tous les vendredis, c'est se relever, se tendre la main quand ça va être dur sur le terrain, sur les séances de physique, se lever à 6h du matin pour déjà engager la journée, attaquer la journée à 6h du matin en salle, pour déjà être dans la rigueur, c'est construire un état d'esprit avec du caractère, avec de l'engagement et avec dans le coin de sa tête pour tous, joueurs et staff, un objectif commun. Voilà, et le partager. Et surtout le formaliser dans le sens où on sera moins, on va dire, dans la collaboration que les 3 dernières années. On aura un dôme d'engagement ou une sphère d'engagement, comme vous le voudrez, avec des engagements à l'intérieur, et si tu le respectes pas, c'est que tu mets l'équipe en danger et que tu pourras pas continuer, en tout cas, à être joueur du CSBJ. Moi, je voudrais en profiter pour remercier tous les joueurs qui sont passés par le CSBJ, qui malgré tout on va enlever cette saison, mais qui ont amené quelque chose au club. Voilà, c'est comme ça, ça fait partie du monde professionnel. Il y a des turnovers aujourd'hui. Je vous le cache pas qu'on avait une opportunité de faire une grosse rotation dans notre effectif, et on l'a saisi parce qu'on a senti qu'on n'était pas, encore une fois, je reviens sur l'état d'esprit, mais qu'il fallait faire quelque part peau neuve et amener du sang neuf dans cette équipe, qu'on était certainement on commençait à être dans une fin de cycle. Ça, c'est important de le dire. Il faut être réaliste, mais c'est la vie de toutes les équipes professionnelles. Aujourd'hui, on sentait que au CSBJ, on commençait à être dans cette fin de cycle. Le recrutement, il n'est pas terminé. On a encore 2 postes à pourvoir. Ce qu'on peut vous dire avec le président aujourd'hui, c'est que on essaye de trouver un équilibre entre l'expérience et la jeunesse. L'expérience du haut niveau sur certains postes, et la jeunesse et la fougue et la détermination, et surtout l'envie d'y aller très vite, avec de la jeunesse et des joueurs à fort potentiel. Voilà le recrutement, un peu dans quelle philosophie il a été vraiment porté, à l'image du recrutement de Paul Champ l'année dernière, qui est un jeune joueur qui sortait d'un centre de formation et qui a certainement fait partie de nos 3 meilleurs joueurs de la saison. On a envie d'aller chercher ce genre de joueurs. On a réussi à en capter quelques l'expérience d'autres joueurs. Moi, elle me rassure, l'expérience, dans le sens où, regardez pas l'âge. Nos 3 meilleurs joueurs aujourd'hui, il y en a un qui a 21 ans, il y en a 2. Il y en a un autre qui a 38 et l'autre qui a 36. Donc en fait, l'âge, moi, j'y attache pas d'importance. Voilà. Bon, moi, j'ai joué jusqu'à 37 ans. Je vous dis pas que j'étais le meilleur à 37 ans, mais
j'apportais encore des choses sur le terrain, parfois 10 minutes en dehors du terrain, mais quand je revenais, c'était vraiment pour tout donner. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parle de l'équilibre entre notre jeunesse et que l'on veut. Il y a 2 jeunes joueurs intra-club qui montent avec un petit contrat espoir et qui vont être vraiment dans la rotation de l'équipe première. C'est Louis Ponton et Hugo Desgranges. Donc aujourd'hui, ma référence, si on devrait prendre une référence, un exemple, alors je sais pas s'ils vont monter, mais en tout cas, Nice a fait ce travail-là, et je trouve, quand vous voyez le talonneur, qui est le meilleur talonneur de la nationale, questionné, je vais pas vous dire son nom parce que je le connais parce qu'il était au Stade Français, il a 37 ans, ça a été le meilleur talonneur de la nationale. Il a mangé tout le monde. Donc c'est pour ça que souvent j'entends oui, oulala, le CSBJ, ça sera pas le cimetière des éléphants, ça je peux vous le garantir. Bon, ça fait partie des clubs avec lesquels on discute, des clubs de haut niveau. Le Loup, entre autres pour la proximité géographique, mais c'est aussi une histoire de personne. Il y a d'autres clubs avec qui on s'entend bien. C'est surtout Pascal qui connaît les différents dirigeants, et c'est vrai que ça facilite ce travail. Hein. Pour corroborer ce que dit le président, c'est de l'humain, et au Loup, il y a beaucoup d'anciens bergaliens qui ont joué à Bourgoin, et on s'entend plutôt bien. C'est pas du tout les mêmes philosophies, les mêmes politiques de club, mais encore une fois, sur le sportif, on est capable de bien travailler ensemble. Et puis voilà, comme l'a dit le président, c'est pas très loin, hein. Gerland, on est à 40 minutes à peine. On travaille bien avec eux, et de plus en plus, et encore plus sur les jeunes aujourd'hui. On essaye, voilà, c'est un club qui est pas agressif avec nous, ça c'est important de le dire. Et je vais donner le mauvais exemple à contrario. Alors attention, hein, je suis pas, mais par exemple aujourd'hui Grenoble n'a pas du tout la même philosophie avec nous. Où aujourd'hui, Grenoble, ils viennent, ils prennent le gamin, et il n'y a pas d'échange, ça passe même pas par nous, ça appelle directement, ça contacte le gamin sur Instagram. Enfin, voilà, le Loup, on a vraiment mis une politique de confiance avec eux, et ça marche super bien. Et puis ils savent que aujourd'hui, on a toutes nos équipes en élite, mis à part les juniors, qui, j'espère, vont pouvoir remonter en Crabos dès cette saison. Donc en fait, voilà, les dirigeants du Loup savent qu'il n'y a aucun intérêt et aujourd'hui surtout, on bat des équipes comme le Loup chez les jeunes, donc c'est hyper intéressant. Donc si ces gamins-là peuvent partir plus tard, l'exemple c'est Axel Guillot qui partira certainement en fin de saison, qui est international moins de 18, mais il aura fait voilà toute sa préformation chez nous, et il va partir en espoir. Alors je sais pas où encore parce qu'il l'a pas décidé, mais c'est un joueur potentiellement qui en fin de formation pourra revenir dans son club parce qu'il est là depuis tout petit, et notamment pour dans une forme de prêt ou un truc comme ça pour parfaire sa formation et finir sa formation avant d'aller être vraiment dans une rotation de club de top 14. Donc voilà, c'est ça un peu la politique que nous qu'on a avec le Loup et qu'on aimerait avoir avec d'autres clubs. Voilà. Mais il y a pas que le Loup, on travaille avec d'autres clubs, mais on va dire de manière moins générale, quoi. J'en avais parlé il n'y a pas très longtemps, la volonté, depuis le début de saison, hein, je l'avais dit à Pascal, je pense que ça devait être à la fin de l'été dernier qu'il fallait qu'on envisage pour la suite, donc c'est à partir de maintenant, de réduire un petit peu la voilure, en fait tout simplement de faire des économies. Donc on travaille sur plein de postes, notamment la masse salariale, parce que c'est de la gestion d'entreprise, hein, on a tendance des fois à se laisser un tout petit peu emporter par l'envie. Il faut juste se raisonner. Il va pas y avoir de révolution, mais le budget sera un petit peu inférieur. Au lieu d'être 42 dans l'effectif, on va être 40. Voilà. Après, aujourd'hui, on était 42, mais il y a 3 joueurs qui n'ont pas joué. Donc voilà, ça sera alors ça sera pas forcément du poste pour poste, parce qu'on était déjà assez fourni à certains postes. Derrière, il nous reste. Derrière, on a recruté. En fait, il y a eu un Martin Dohan qui devait arriver à l'intersaison, est déjà arrivé avec la blessure de Jérémy. Et puis on a Antoine Renaud qui est déjà arrivé aussi. Donc en fait, le recrutement derrière, il était déjà à moitié fait entre guillemets. Donc derrière, il y aura un numéro 9 qui va arriver et un centre polyvalent plus un ailier. Et après voilà, les mouvements se trouvent aussi devant, où il y aura une rotation importante sur la première ligne,
2 deuxième lignes qui vont arriver, et 2 troisième lignes plus un prêt aussi qui devrait arriver. Donc on aura plus de départs que d'arrivées, mais on restera aux alentours de 40 dans notre effectif. Ce qui est hyper intéressant dans ce club, c'est qu'aujourd'hui, ce que le président dit, c'est fait et c'est concret. C'est-à-dire que moi, quand je propose des choses à un joueur, il les aura. Et on ment pas sur ce qu'on déclare. Je vais le répéter parce que sportivement, on n'a peut-être pas été à la hauteur, mais de manière administrative, je pense, on fait partie des 2 meilleurs élèves de la nationale. Donc imaginez si on arrive à coller les deux. Voilà. Donc c'est important de le dire parce que encore une fois, il n'y a pas que le sportif. Et aujourd'hui, le club, il fait vraiment les choses de belle manière pour en dehors du terrain pour aller chercher cette Pro D2. Maintenant, il faut qu'on arrive à combiner le sportif pour y aller tous ensemble. Donc voilà, moi c'est un plaisir de pouvoir travailler ici parce que encore une fois, je me cache pas sous la chaise quand il faut faire des fausses propositions et puis après pas pouvoir les assumer. C'est important de le dire.